Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec mes favoris de 2020. Du coup je n'ai pas eu le temps de la faire pour décembre. J'ai décidé de me consacrer un peu sur des types de make-up. Je me suis dit que j'allais vous faire ça en 2021, c'est pas grave. De toute façon ça change pas grand chose. Si mon make-up vous dit quelque chose c'est normal, c'est le dernier make-up que j'ai fait pour les fêtes. Du coup je vous les mettrai dans les petits i. Je voulais vous parler aussi de mon planning du mois de décembre. Du coup je vous avais fait une vidéo le mercredi à 19 h et le dimanche à 17 h pardon, donc le dimanche qui est ma vidéo habituelle. Si des fois, parce que j'ai vu que ça vous avait beaucoup plu que je poste des vidéos par semaine, du coup si des fois j'ai des vidéos d'avance etc, j'essaierai peut-être de poster des mercredis, occasionnellement, vidéo un peu surprise hein, on va dire, quand j'aurai des vidéos d'avance je les posterai. Je préviendrai peut-être sur Instagram quand je posterai une vidéo le mercredi. C'est fort possible. En tout cas, suivez-moi sur mon Instagram, je vous mets sur l'écran comme d'habitude en chaque début de vidéo. Je vais vous parler de mes favoris 2020. Je vais pas vous parler que du make-up. Je vais vous parler de séries, de films, voilà. De parfums aussi, j'ai des parfums là. Ça va vraiment être centré sur le maquillage, mais je vais vous parler un petit peu d'autres choses quand même. Donc, il y aura pas un favori dans chaque catégorie parce que par exemple les fonds de teint j'en ai pas eu des waouh. En tout cas pour la poudre et l'anti-cerne j'ai eu un favori 2020 vraiment. C'est du coup un combo en fait. C'est de chez Nabla la poudre Close-Up, oui, la poudre Close-Up et bah aussi l'anti-cerne qui va avec. Du coup voilà, j'ai pas le fond de teint, mais du coup j'ai pris la poudre et l'anti-cerne sur Beauty Bay pendant les Black Friday et depuis je n'utilise que ça. C'est vraiment la seule poudre qui ne fait pas partir mon front dans la vie. Enfin ça fait partir mais dans le long terme. Celle-ci c'est vraiment la meilleure pour le moment. Si j'arrive à en trouver une qui matifie mieux et qui fixe mieux mon front, elle passera devant, mais pour l'instant c'est vraiment cet anti-cerne, même s'il est un peu trop jaune, c'est que la teinte en dessous était trop claire. Donc voilà, mais il est vraiment top. Il est vraiment top, donc voilà, il est autant crémeux que le Tarte. Pour moi il arrive au même sac que le Tarte, je l'aime beaucoup, malgré qu'il soit un peu trop jaune. Si vraiment il y aurait une teinte en dessous qui serait adaptée à mon type de peau, enfin vraiment celui-là il est jaune mais ça va, hein, il fait pas un contour des cheveux hyper jaune, et une fois que je l'ai fondu dans mon fond de teint c'est bon. Une fois que j'ai passé cette poudre aussi, hein. Mais voilà. C'est juste qu'en fait quand je mets que de l'anti-cerne, comme par exemple quand je vais en cours, souvent je mets que de l'anti-cerne, je mets pas de fond de teint parce que ça sert à rien. Je mets juste de l'anti-cerne pour cacher mes cernes. Je peux pas mettre celui-là parce que ça fait vraiment un peu trop jaune vu qu'il n'y a pas de fond de teint. Même si j'ai des découvertes en fin d'année, j'ai vraiment voulu les acheter début d'année. Quand j'avais fait une grosse commande sur Beauty Bay mais je l'avais pas acheté. Parce que justement je trouvais pas ma teinte et puis je faisais pas tant de vidéos YouTube que ça. Puis avant, début d'année je maquillais pas tant de mon teint que ça. J'avais une poudre, c'était la poudre que j'avais avec l'école, la Estella, que j'aime bien aussi. Et puis du coup maintenant j'en ai acheté plein, j'en ai plusieurs. Donc voilà, maintenant je kiffe maquiller mon teint. Ensuite en base, donc oui j'ai un favori, c'est la base de chez Anastasia. Donc vraiment pour moi elle arrive à la même hauteur que la base Make-up Revolution. En ce moment j'ai plus de Make-up Revolution, c'est pour ça que je l'utilise plus. Puis en ce moment je suis en plein test de la Beauty Bay, mais vraiment la Beauty Bay elle arrive pas au même stade que la Anastasia. Moi je l'ai en format mini parce que je l'avais eu à mon anniversaire, c'était mon copain qui me l'avait acheté avec une commande chez Beauty Bay, et du coup il m'avait acheté la mini pour que je puisse tester parce que je préfère vraiment tester, enfin vraiment le prix qu'elle coûte, je préfère quand même la tester en avant. Donc palette j'en ai deux, donc il y en a une que je pense que j'ai pas besoin de vous présenter, c'est la Be Perfect 3, non c'est la Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie, la Carnival 3 qui est sortie cet été je crois, je sais plus, donc elle se présente comme si, je pense que j'ai même plus besoin de vous la présenter. Voilà, vraiment c'est la palette que j'utilise le plus. Je l'ai pas utilisée pendant, quand je l'ai eu, je l'ai pas tant utilisé que ça, parce que j'arrivais pas à me quitter la Be Perfect Carnival. Et petit à petit, je me maquille de plus en plus avec, c'est avec mon make-up de Noël, je me suis maquillée avec, pour le réveillon, enfin en ce moment je me maquille vraiment tout le temps avec, donc vraiment c'est mon favori de l'année. Ensuite une palette, j'avais fait que un make-up avec, je m'en souviens même plus. Mais la palette que depuis mon top 5 que je réutilise, c'est vraiment la Assez Beauté Flair palette. Du coup voilà, elle se présente comme ceci. Je l'ai eu à mon anniversaire, c'est mon copain qui me l'a offert. Et je l'utilisais beaucoup, énormément, vraiment. Après il y a une période où j'ai arrêté de maquiller avec, parce qu'en fait pendant le confinement je l'ai pas emmené avec moi. Je l'ai laissé dans mon appartement, donc voilà, je l'ai pas tant utilisé que ça après le confinement. Mais après l'été je l'ai utilisé, et après je l'ai laissé tomber. Et puis quand je l'ai ressorti dans ma top 5 de mes palettes 2020, et je me suis remaquillée énormément avec. Donc voilà, je vais dire que c'est mes deux palettes vraiment, enfin c'est des palettes que j'ai achetées en 2020. Donc voilà, c'est vraiment mes palettes que je dirais que j'ai le plus utilisé en 2020. Vraiment, après je me souviens plus trop l'ordre que j'ai mis dans mon top 5.
mais c'est vraiment celle que j'ai utilisée, en plus que j'ai récemment utilisé le plus. Les dernières c'est vraiment ces deux là. Donc blush, je vais vous en présenter, je sais pas si j'en présente une ou deux. Blush, j'ai eu deux découvertes mais je vous en présentais qu'une. C'est la palette de chez Makeup Revolution que je vous ai beaucoup parlé aussi depuis que je l'ai. Donc voilà, elle se présente comme ceci. Voilà, elle est trop belle vraiment. En plus ça coûte pas cher du tout, je crois qu'elle coûte 7 €. Vraiment hyper bien pigmentée, franchement je suis agréablement surprise. Et on a du coup 6 types de blush et après on a 2 highlighters. Donc voilà, je la trouve super bien. J'ai hésité à mettre aussi dans les favoris les petits coffrets de chez Tarte. Mais je les ai... En vrai j'utilise quand même plus la Makeup Revolution. Je sais, pourtant il y a plus de teintes dans les Tartes et elle coûte plus cher donc j'aurais plus de rentabilité. Mais je sais pas, je reviens toujours à elle, ça fait un moment que je l'ai pas utilisée dans mes vidéos. Mais pour Noël, tout ça, ces derniers temps, c'est vraiment avec elle que je me maquille le plus. Pour l'instant, je vous la voyais tout le temps dans mes vidéos. Là, j'ai essayé de moins l'utiliser quand même parce que j'avais des nouveautés blush. Et je crois que Makeup Revolution en ont sorti d'autres des comme ça. Donc là, c'est la blush Hot Spice. Je regarderai s'ils n'en ont pas d'autres parce que vraiment, ils sont super bien pigmentés. Vraiment, pour le prix, je vous les conseille fortement. Hein, vraiment, en plus, vous avez 6 blushs. J'ai eu pas mal de nouveautés en 2020 en highlighter. Mais c'est vraiment... une nouveauté que j'ai eu il y a pas longtemps qui est ressortie, parce que pendant près d'1 an et demi je crois que j'utilisais de la Fenty Beauty tout le temps, tous les jours c'était vraiment la Fenty Beauty, parce que moi j'aime beaucoup les blushs dorés tout ça, et vraiment c'est des grosses palettes donc j'aime beaucoup. Et du coup là j'ai eu plein de blushs, j'ai eu des nouveautés, j'ai eu Natasha Denona, Ofra, j'ai eu des Kiko aussi que j'ai utilisé pendant un moment, après j'ai eu des palettes, la palette Kat Von D. J'ai eu la palette d'Action, j'ai eu énormément de palettes, mais mon favori, vraiment 2020 d'highlighter, c'est la Beauty Bay. Donc c'est celle que je porte sur moi en ce moment, si vous voulez voir le rendu. Elle est vraiment trop belle, c'est la teinte Flash. C'est vraiment un doré avec des reflets assez blancs, donc voilà. Vraiment le rendu il est trop beau. Hop, je vous le mets là, vraiment il est trop beau. Et pourtant moi j'ai que des blushs dorés, avec des reflets jaunes. Et celui-là il est vraiment doré, blanc un petit peu, j'aime beaucoup, vraiment j'adore. Et en plus il se voit de loin, donc là on peut le voir, il se voit de loin. Enfin franchement je suis agréablement surprise. Pour le prix il est super bien pigmenté. J'ai oublié une catégorie, j'ai oublié le mascara forcément. Donc mon récent coup de cœur, ça fait genre une semaine que je fais que de l'utiliser, c'est le Pat McGrath de chez... Pat McGrath, qu'est-ce que je raconte? Un mascara de chez Pat McGrath que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, donc avec une grosse brosse comme ça. Vraiment ça fait une semaine que je l'ai utilisé, je l'ai utilisé dans ma vidéo... Dans laquelle vidéo? Une vidéo de Noël ou de... Non, dans une vidéo... Non, je l'ai utilisé dans une vidéo de premier de l'an parce que depuis ce jour-là, grosse découverte, vraiment j'ai eu peur pour la brosse et je trouve qu'il fait des cils de fou, donc c'est celui-là que j'ai sur moi aussi. Du coup si vous voulez voir les produits en action, je vous les mettrai, la vidéo sera dans le titre dans tout cas. Et j'ai eu un autre coup de cœur, donc là j'ai pas su partager, bon là c'est un format mini mais je pense que je l'achèterai en format grand. C'est le Better Than Sex de chez Too Faced, donc voilà, en format waterproof du coup, il est en format bleu, c'est le format waterproof. Donc voilà, là je l'ai en format mini parce que je l'ai acheté dans un coffret de Noël, mais du coup voilà, il a une grosse brosse aussi, pourtant je préfère les brosses siliconées. Moi je préfère le Better Than Sex en format waterproof, vraiment. J'ai les deux, si j'arrive à le retrouver. J'ai le normal et le waterproof, et vraiment j'ai pu comparer les deux. Bon après c'était format mini, mais j'ai pu comparer les deux. Et j'aime plus le waterproof, enfin en ce moment je préfère plus le waterproof. Après ça dépend vraiment de ce que j'aime en effet sur les styles. En ce moment c'est fourni, c'est plus fourni que volume. Ce que j'ai oublié de parler dans les fards à paupières, c'est les fards à paupières liquides. Donc voilà, cet été j'ai acheté le fard à paupières, donc le Beauty Bay, donc c'est la teinte Peach Quartz. Donc voilà, il est vraiment trop beau, on peut voir que je l'ai vachement utilisé, je sais pas pourquoi j'ai fait ça avec la caméra là. Enfin on peut voir que je l'ai vachement utilisé, c'est vraiment une couleur que j'adore, vraiment rose, doré, franchement. Je pense que je vais en acheter plein d'autres parce que j'aime vraiment, quand j'ai la flemme de me maquiller, je mets ma base à paupières, je mets ça et hop, je suis maquillée en 2 secondes quoi. Vraiment super beau, et dans le coin interne vraiment ça fait toute la différence quoi. Donc ensuite on va parler parfum, parce que j'adore les parfums vraiment. J'aime beaucoup les parfums, j'en achète beaucoup et j'en achète beaucoup en format 33 ml parce que du coup c'est mieux pour essayer de tester. Donc via ma copine j'ai acheté donc le Alien comme ceci, donc c'est de chez Mugler, j'arrive pas à faire le... Bon, je sais pas si c'est trop blanc ou si j'arrive pas à faire le focus,
Mais le Alien de chez Thierry Mugler, vraiment, j'adore l'odeur, vraiment. Par contre, je saurais pas vous définir les odeurs. Je vais peut-être vous dire les notes. Je pense que je vais vous dire les notes, ça vous donnera plus d'idées. En fait, moi j'ai le Mugler, j'ai le quoi, le Angel en grand, et franchement, je l'adore. Mais celui-là, il sent aussi bon. Je pense que j'aime bien les parfums Mugler. En fait, le Alien il ressemble à ça en fait de base. Du coup, en note de tête pour le Alien, du coup, on a mandarine, en note de cœur, fleur d'oranger, jasmin, et en note de fond, on a bois ambré, vanille et ambre. Donc voilà, j'aime beaucoup les parfums aux fleurs d'oranger en ce moment. Du coup, j'ai eu un deuxième parfum où j'ai eu un coup de cœur, je l'ai eu à Noël par ma marraine. J'ai eu plusieurs parfums, mais vraiment c'est celui-là qui... Il est aussi... Je le kiffe autant que le Alien. Donc c'est le gris Montaigne de chez Christian Dior. Donc je trouve qu'il sent super bon. Donc le format il ressemble à ça en grand. Je vais vous dire aussi les notes. Donc là, note de tête c'est rose et bergamote. Note de cœur rose et jasmin. Et en note de fond mousse de chêne, patchouli, je sais plus comment on prononce, et ambre. Vraiment celui-là je l'ai eu à Noël. Mais depuis je le kiffe plus, je mets que celui-là. Donc voilà, je suis hyper contente des parfums que j'ai. Si vous avez des parfums aussi à me recommander un petit peu dans les notes que je vous ai présentées pour les deux parfums, n'hésitez pas à me dire. Donc là je vais aller sur mon Netflix pour vous dire des petites séries. Je vais vous dire je pense 2 séries, je vais essayer de choisir. Ah oui, la série Après toi, le chaos, vraiment j'adore. Je vais essayer de prendre un résumé sur internet parce que je saurais pas vous expliquer. C'est l'histoire de Raquel, une prof de littérature qui remplace Viruka, une enseignante qui se serait suicidée dans un petit village de Galice. Fragilisée par la mort de sa mère et en plein doute sur son mariage, Raquel va devenir obsédée par l'histoire de Viruka. En parallèle, Raquel est poussée à bout par ses élèves qui prennent un malin plaisir à la torturer, notamment Yago qui a une liaison avec Viruka. Donc Yago c'est Aaron Papers, donc l'acteur de Elite. Donc voilà, j'ai regardé parce que c'était une série espagnole, parce que j'aime beaucoup les séries espagnoles en ce moment. Et j'ai dû la regarder en 3-4 jours vraiment, tellement l'histoire se passe vite. Il y a à l'intérieur, voilà, 8 épisodes et ils durent tous environ... il y en a ils durent 30 minutes, il y en a 1 heure, voilà, ça dépend vraiment des épisodes. Vraiment la série elle se passe hyper vite et si vous aimez les petites séries comme ça, à suspense un petit peu. Et je dirais la deuxième série que j'ai kiffé cette année, c'est la série Murder. Vraiment la série Murder que j'avais commencé à regarder toute seule. J'avais arrêté à la saison 3 je crois. Après avec mon copain en fait on regarde souvent des séries ensemble et là j'avais dit à mon copain il faut regarder cette série, elle est vraiment trop bien, et puis j'ai arrêté en plein milieu. Du coup voilà, parce qu'il y a 6 saisons et moi je m'étais arrêtée à la saison 3. Et du coup il était pas chaud quand je lui ai expliqué l'histoire. On a regardé et en fait on a kiffé. Enfin moi j'avais déjà kiffé en fait la série dans tous les cas. Mais du coup là en regardant les autres saisons, j'étais vraiment... En fait je me suis demandé pourquoi j'avais arrêté. Enfin franchement... Mais du coup voilà, c'est vraiment une série hyper bien qui parle du droit, de... On voit un petit peu comment se passent les tribunaux, enfin il y a plein de choses qu'on voit et je trouve ça super intéressant. Film que j'ai kiffé, vraiment qui m'a retourné le cerveau, La Plateforme. Vraiment c'était un film qui est sorti pendant le confinement je crois. Vraiment c'était le film La Plateforme, je saurais même pas vous expliquer tellement il est bizarre ce film. Vraiment il y a une chute, enfin l'histoire, enfin ce qu'il veut raconter, j'ai beaucoup aimé le sujet, l'histoire qu'il va raconter. Après ça dépend des personnes parce que je sais que mon copain et moi on n'a pas eu la même... je sais pas comment dire, la même finale, enfin en fait ce que le film a voulu dire, et ben on n'a pas ressenti ça pareil. Enfin en fait le film il voulait dire quelque chose et moi et mon copain on l'a pas perçu pareil et du coup j'ai trouvé ça genre grave bien, enfin je sais pas, c'est vraiment, il m'a retourné le cerveau en fait, t'essayes de comprendre quelque chose, enfin vraiment il y a une histoire et je sais pas, j'ai bien aimé. J'ai kiffé regarder ce petit film, vraiment il était super agréable. Donc voilà, donc vraiment dites-moi si vous voulez vraiment une vidéo à proprement parler des films, parce que j'en ai quand même regardé des films, des séries que j'ai aimées, que j'ai pas aimées, pourquoi, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. J'ai vraiment fait une petite vidéo favori vraiment concentrée sur le make-up où j'ai voulu changer un petit peu en parlant de parfums, de films, séries. Donc si vraiment vous voulez voir une vidéo à proprement parler des séries, ça me ferait un plaisir, j'adore parler de séries, de films vraiment. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça a pu vous faire découvrir du coup des parfums, peut-être des produits que j'ai peut-être parlé brièvement dans une vidéo ou que là j'en ai plus parlé du coup. S'il y a des produits que vous voulez voir en action dans des vidéos que j'ai vraiment parlé dans des anciennes vidéos ou peut-être récemment par exemple avec la Biperfix si vous voulez revoir des tutos, avec la
avec la AC Beauté. Si vous voulez revoir des tutos, n'hésitez pas. Si vous voulez que je vous parle plus approfondément des produits teint, etc., n'hésitez pas à me dire. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.